Les chroniques de Icône. Jeudi 22 mai 2025. Dans la tribune de ce jeudi 22 mai 2025, le président Mayobo interpelle le pouvoir RHDP d'Alassane Ouattara sur ses craintes de l'alternance politique. Il souligne que certains proches du régime redoutent, en cas de défaite électorale, un exil forcé ou des poursuites judiciaires internationales. Pour le président Mayobo, ces peurs traduisent une méfiance envers la démocratie et révèlent des pratiques autoritaires, comme la radiation de candidats sous des prétextes contestables, perte de droits civiques. En réaction, au terme d'un appel à la maturité démocratique, le président Mayobo rappelle que gouverner, c'est préparer la succession. Il critique l'obsession de rester au pouvoir, un réflexe dangereux qui entrave l'alternance et nourrit des crises comme celle de 2011. Enfin, le président du parti Icône réitère son appel à un dialogue politique inclusif, à une amnistie générale, afin d'apaiser les tensions en effaçant les contentieux passés liés aux crises politiques et enfin à l'audit de la liste électorale. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, bonjour. Bienvenue à ce énième numéro de notre chronique d'intégrité et conscience nationale appelée chronique d'Icône. Nous allons aujourd'hui aborder un thème encore aussi plus intéressant que les précédents. Il s'agit pour nous ici, au regard de l'actualité politique ivoirienne, depuis le début de cette année 2025, ou même avant, d'apprécier tout ce qui s'est fait et de proposer des solutions de sortie des crises à nos gouvernants, afin que cette année électorale soit considérée comme une année de maturité politique pour l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens. Nous attendons dire dans des coulisses que certains hommes politiques proches du parti au pouvoir ont peur de l'alternance politique, prétextant que s'ils perdent le pouvoir, ils passeraient toute leur vie en exil et par moments, peut-être même qu'ils seront poursuivis par la justice internationale, sans toutefois nous donner les raisons qui motive ces différentes pensées. Pourquoi on a peur de l'alternance? Pourquoi on se met à l'esprit que si on perd le pouvoir, on sera contraint définitivement à l'exil? Pourquoi on a peur de penser que si on n'est plus à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, on sera poursuivi par la justice? Il faut rassurer le peuple ivoirien. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons décidé de parler spécialement à tous les acteurs politiques, mais principalement aux partis au pouvoir, qui émettent ces craintes. La Côte d'Ivoire a toujours été un État de paix, un État hospitalier, un État qui partage certaines valeurs autour de lui. Donc, quand on arrive à la tête de ce pouvoir d'État pour le diriger, je pense que quand on va partir, on ne doit pas avoir peur de partir. Parce que la gouvernance d'un État fait appel à la préparation de la succession. Fait appel à préparer son esprit à une alternance. On ne peut pas être chef d'État à vie. On ne peut pas être chef d'État ou bien diriger un État, oubliant que nous avons une période d'exercice appelée mandat. Donc, si à chaque fois, à la fin de notre mandat, on doit réfléchir à comment faire pour rester au pouvoir, coûte que coûte, peu importe ce que ça va coûter, parce qu'on veut conserver le pouvoir, c'est dangereux pour la génération à venir. Parce que là, ce n'est pas ce qu'il faut enseigner à ceux qui vont nous suivre demain. Il faut enseigner la démocratie véritable à nos progénitures. Il faut apprendre à nos enfants, à ceux qui nous suivront, l'importance de l'alternance. Donc, on ne doit pas avoir peur de partir d'un pouvoir. On ne doit même pas être dérangé de partir d'un pouvoir, sauf si la manière dont on a accédé au pouvoir nous fait peur. Sauf si la manière dont on accède au pouvoir nous fait peur.
sauf si la manière dont nous avons géré le pouvoir pendant notre exercice nous amène à nous inquiéter. Je pense pour ma part que tout ce qu'on fait peut nous rattraper, mais chemin faisant, on peut le corriger. Il ne faudrait pas rester figé et mettre dans la tête que, au regard de ce que j'ai fait là, si je ne suis pas là, ça pourra me créer des situations. Non. Parce que plus on se met ça à l'esprit, on va s'adonner à des pratiques qui vont vous amener à créer des balises autour de vous pour empêcher les autres de pouvoir s'exprimer, pour empêcher les autres de pouvoir compétir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec la radiation de la liste électorale du président du PDCI, avec l'absence de leaders politiques sur la liste électorale, sous prétexte qu'ils auraient perdu les droits civiques et politiques. Est-ce que nous allons continuer ainsi? Est-ce que nous allons toujours procéder ainsi? Parce que demain, quand on ne sera pas là, si celui qui vient après vous se comporte ainsi, vous allez critiquer ça. Le parti au pouvoir, qui alors était le RDR, qui a vu son candidat à l'élection présidentielle de 2000 être rejeté, parce que la Constitution l'interdisait d'être candidat pour n'être pas de père et de mère et même ivoirien d'origine. La Cour suprême a tranché, le parti n'était pas d'accord, à contester, à lutter. Ça crée à la Côte d'Ivoire une rébellion qui nous a conduit à une crise post-électorale en 2011 qui a occasionné plus de 3000 morts. Nous sommes restés dans cette lignée, continuant avec donc l'élection de 2015, celui de 2020, au cours desquels il y a eu encore des pertes en vie humaines. En 2025, il faudrait que la maturité politique habite chacun des leaders politiques et en particulier le parti au pouvoir. Alors, nous avons décidé aujourd'hui d'apporter des solutions de sortie de crise. Des solutions qui, si nos gouvernements ou nos gouvernants acceptent de les mettre en pratique, pourront apaiser le climat politique, pourront permettre à la Côte d'Ivoire d'aller à une élection transparente, apaisée, inclusive, et pour la première fois dans son histoire, les Ivoiriens assisteront à une passation de charges entre le président sortant et le président entrant. Première solution que nous proposons, comme pouvait le dire fait le président Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Alors pour qu'il y ait la paix, il faudrait qu'on ait des comportements. Un comportement qui fera en sorte que l'esprit de paix puisse habiter les uns des autres. Et ce comportement-là passe obligatoirement et nécessairement par une assise. Une assise, donc des échanges. D'où la nécessité du dialogue politique. Ça, c'est la première solution. Il faut aller au dialogue politique. Il faut appeler toutes les couches socio-politiques à une table d'échange pour se parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, pour se parler des réalités de la Côte d'Ivoire, pour se parler enfin de trouver une solution, même si on ne peut pas arriver à nous entendre sur tous les points, mais trouver les solutions essentielles pour faire en sorte que ces élections à venir soient des élections réellement apaisées. Après le dialogue, comme nos frères, nos amis, nos pères qui gouvernent l'État de Côte d'Ivoire disent peut-être que s'ils perdent le pouvoir, se retrouveront certainement en exil pour de bon, alors que personne ne nourrit ça dans son esprit actuellement en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de réfléchir à comment cette alternance-là se fera pacifiquement. Il faudra aussi prendre une loi d'amnistie générale. C'est possible, si on pense qu'on a peur, on peut prendre une loi d'amnistie générale
pour tous les acteurs des différentes crises électorales, ceux qui sont en prison, ceux qui sont sortis, qui sont déchus de leurs droits civiques, ceux qui ont fait vraiment des choses liées à la politique, et même ceux qui sont au pouvoir sont concernés. Parce que quand deux personnes se battent, s'il y a un problème, le problème qui est issu de là, c'est issu du palabre de ces deux personnes, dont les deux sont responsables des problèmes qui surviennent. Donc, par une loi d'amnistie générale, ça vous permettra au pouvoir en place de libérer son esprit de ce qui l'inquiète. Et après cette loi d'amnistie générale, on pourra aller donc à un forum de réconciliation nationale, comme l'a fait le président Laurent Gbagbo en 2000. C'est possible de le faire. Et tout cela va créer les conditions pour que nous ayons à une élection vraiment apaisée, des constitutions de paix. Parce qu'aucun parti politique aujourd'hui ne peut accepter que son leader soit exclu de la compétition pour des raisons jugées non fondées. Ce sera la discrimination. Autant le RDR, aujourd'hui RHDP, n'a pas accepté l'exclusion de son candidat en 2000, qui a créé donc une crise en 2002, pour que nous arrivions à la crise meurtrière de 2011, autant aucun parti politique ne pourra accepter que son leader soit écarté de la compétition. Il faudrait qu'on prenne conscience de cela et qu'on crée les conditions pour que tout le monde puisse prendre part à ces élections. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute. Il faut le dialogue. Il faut une loi d'amnistie pour amnistier tous ceux qui ont pris part à ces différentes crises électorales et ceux également qui sont actuellement déchus de leurs droits civiques pour que tout le monde puisse prendre part à ces élections. Nous ne sommes pas en paix en Côte d'Ivoire. Il faut que je le dise de façon sincère. Nous sommes dans un climat de semblant de paix où à tout moment, ça peut dégénérer. Et les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Les Ivoiriens veulent qu'il y ait de la transparence dans ce qui se fait. Les Ivoiriens veulent que la liste électorale qui a été produite puisse être auditée pour qu'on ait une liste fiable et qu'au cours de cette élection-là, celui qui aura gagné est gagné parce que le peuple aura porté son choix sur lui et non pas dans la tricherie. Il faudrait qu'on fasse très attention. Il faudrait qu'on fasse très attention. Chers Ivoiriens, pour aujourd'hui, je ne vais pas être long. Je voudrais juste attirer l'attention des uns et des autres sur cette proposition que je viens de mettre. Et que le gouvernement prenne en considération ça. C'est très important parce que ça va nous permettre d'éviter à la Côte d'Ivoire un autre chaos qui se dessine déjà à l'horizon. Gérer un pouvoir, c'est gérer des hommes d'abord. Et gérer des hommes est la chose la plus complexe dans la vie de tout être. On le voit déjà avec nos enfants à la maison. On le voit déjà avec nos petits frères à la maison. À plus faire raison dire qu'on est chef d'État. Voilà pourquoi il faut apprendre à avoir le dos large. Il faut faire des concessions, comme l'a fait le président Gbagbo, qui à un moment donné a privilégié l'intérêt national, le souhait de la nation, au détriment des intérêts de ses partisans. Le président va en faire autant. Il faut éviter d'écouter tous ceux qui sont autour de toi. Parce qu'il y a des moments où le chef doit prendre des décisions. Parce qu'il va de la vie de la nation. Il faut écouter l'opposition. Vous avez la chance, vous avez une opposition civilisée qui demande même à aller au dialogue. Ailleurs, on demande à l'opposition de venir dialoguer, il refuse. Mais ici, l'opposition veut aller échanger avec vous. L'opposition veut discuter avec vous. L'opposition veut qu'on mette les problèmes sur la table et qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là. C'est une main tendue qu'il faut saisir. Mettons à côté nos différents orgueils. On n'est pas chef d'État éternellement. On est chef d'État parce qu'il y a un peuple qui a décidé qu'on soit là. Et ce peuple-là peut à tout moment t'arracher sa confiance pour mettre une autre personne. Mais comment faire en sorte que ce peuple-là puisse être heureux, puisse être en paix, puisse vivre tranquillement, puisse être d'accord avec même notre départ, si ça s'est fait dans les règles de l'art, c'est à ça qu'il faut penser. Nelson Mandela a quitté l'Afrique du Sud après son premier mandat. Ça ne l'a pas tué. Ça fait de lui
un homme aujourd'hui qui reste dans les annales du monde entier. On peut aussi en faire autant en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara en faire autant en Côte d'Ivoire. Merci, merci, merci de nous avoir suivis. Je sais que le RHDP écoutera, il comprendra que la Côte d'Ivoire a une autre vision. Les Ivoiriens ont une autre vision. L'opposition a une autre vision. Il faudrait que la paix soit au centre de tout ce que nous devons faire, mais surtout dans la justice, surtout dans le respect des droits des uns et des autres, surtout dans le respect de notre texte fondamental et des textes que nous élaborons. C'est très important. Il ne faudrait pas prendre ces textes-là quand ça nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, les jeter du réveil de la main. La loi est faite pour tous, elle doit s'appliquer à tous. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, que nous garde toujours ensemble. À la prochaine fois pour le prochain numéro. Bye.